Alors, l'éducation nutritionnelle, c'est très simple, comme le mot éducation le dit. C'est un cadre qui permet d'apporter une connaissance, ce que j'appelle les fondamentaux de la bonne alimentation auprès des personnes qui n'ont jamais eu l'occasion. Voilà, donc c'est éduquer, c'est enseigner, sensibiliser et apporter les principes de base pour qu'on s'alimente correctement au quotidien. Alors, l'éducation nutritionnelle est basée sur la parole de Dieu, sur Genèse 1, 29, où Dieu nous dit les aliments que nous devons manger au quotidien, à savoir les légumes et les fruits. Alors, pour faire simple, on va prendre l'image du drapeau du Congo, qui a ces trois couleurs, vert, jaune, rouge. Donc, on doit s'alimenter au quotidien en mangeant d'abord les légumes, ensuite les fruits quand il faut, et on termine par tout ce qui est protéines animales. Donc en fait, dans notre alimentation, nous devons privilégier les légumes et les fruits, qui sont des aliments qui apportent plus de nutriments, de qualité, une alimentation vivante à notre organisme. Alors aujourd'hui, nous sommes plus exposés à ce qu'on appelle la mauvaise alimentation, donc à la malbouffe, parce que nous avons perdu les repères. C'est pour ça qu'on privilégier l'éducation nutritionnelle pour qu'on redonne ces repères aux personnes qui ne savent plus comment s'alimenter. Donc ils privilégient l'alimentation d'origine animale alors que le corps a besoin plus de tout ce qui est d'origine végétale. Donc il faut qu'on respecte ce qu'on appelle la loi des 3 V, l'alimentation végétale, l'alimentation vivante et puis l'alimentation doit être variée. Alors, le congelé mangé une fois en passant, c'est bon, mais si c'est tous les jours, vous savez, dans la semaine, si vous avez 21 repas, à raison de 3 repas par jour, ben, si vous avez 19 bons repas dans la semaine, c'est bon, vous avez 2 mauvais, oui, mais nous faisons l'inverse. Nous avons 19 mauvais repas et 2 bons. Donc, vous voyez que l'alimentation congelée n'est pas aujourd'hui une bonne alimentation, surtout si elle est prise régulièrement. Alors, aujourd'hui, il faut revenir aux fondamentaux, donc privilégier le petit déjeuner, au cours duquel on mange des légumes ou des fruits, et puis le dîner, on mange très léger, mais toujours avec des légumes à tout repas. C'est de prévenir le corps contre les maladies qui minent notre santé au quotidien. Je crois que c'est l'objectif numéro 1, et puis ensuite permettre au corps d'être en meilleure santé et de permettre de lutter contre ces maladies qui minent notre quotidien, notre santé au quotidien. Vous voyez, l'hypertension, le diabète, qui aujourd'hui, ou l'obésité, qui frappe à nos portes tout le temps. Alors, la première conséquence que nous rencontrons aujourd'hui, c'est l'obésité, qui est devenue un phénomène de mode. Mais il y a aussi l'hypertension, il y a le diabète, il y a le cancer. Là, nous sommes en octobre rose, il y a la notion de cancer. Donc aujourd'hui, la mauvaise alimentation est à l'origine de beaucoup de maladies. C'est pour ça qu'il faut la prévenir, il faut lutter contre cette mauvaise alimentation. Et que le thème de ce jour, c'était de lutter contre la malnutrition, qui devient aussi un phénomène de santé publique, un phénomène récurrent dans notre environnement, dans notre pays et puis en Afrique en général. En matière d'alimentation, je crois que le corps est un environnement qu'il faut protéger. Vous savez, il faut manger sain, il faut manger en respectant l'hygiène. Donc voilà, donc je crois qu'il faut que les vendeurs doivent respecter l'hygiène et le consommateur aussi l'hygiène alimentaire. Parce que ces aliments-là, malheureusement, ne vont pas dans une poubelle. Ça va dans un corps qui a besoin de fonctionner correctement. Donc il faut veiller à la sécurité alimentaire. L'eau joue un rôle important. Vous savez, quand nous naissons, notre corps, c'est beaucoup plus d'eau qu'autre chose. Mais aujourd'hui, l'eau joue un rôle important. C'est pour ça qu'il faut boire l'eau à tout moment et une eau de qualité et privilégier l'eau qui est la moins minéralisée possible, où on a moins rajouté des minéraux, et une eau d'origine naturelle qui permettra au corps de mieux fonctionner. Vous voyez que le corps a besoin en permanence de l'eau. Pourquoi? Parce que chaque jour, nous perdons de l'eau. À chaque respiration, nous perdons de l'eau. À chaque fois que nous urinons, nous perdons de l'eau. Donc cette eau doit être normalement renforcée. Donc on peut, pour ceux qui n'aiment pas boire de l'eau, on peut boire de l'eau avec, en y ajoutant des fruits ou des légumes, ce qu'on appelle de l'eau fruitée. Vous voyez, c'est une autre façon de consommer de l'eau. Mais l'eau joue un rôle vraiment important. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand vous avez une bonne éducation, vous allez pouvoir lutter
contre la mauvaise alimentation ou lutter contre une alimentation anarchique. Et quand vous êtes éduqué, c'est comme une personne qui est dans une maison avec le garde-fou. Vous savez maintenant ce qu'il faut à l'organisme et vous pouvez éviter tous les aliments qui sont présentés qui ne sont pas toujours de bonne qualité. Mais les Congolais doivent revenir à l'alimentation végétale. Donc tout ce qui est légumes et fruits, voilà ce qu'il faut pour notre organisme.